RMN signifie résonance magnétique nucléaire du noyau de l'atome d'hydrogène. La RMN est une technique d'analyse qui a été découverte par Bloch et Purcell en 1945. Ils ont obtenu le prix Nobel de physique en 1952. Cette technique d'analyse est couramment employée dans les laboratoires de recherche depuis les années 60. La résonance magnétique nucléaire du proton est une technique qui permet d'identifier les atomes d'hydrogène d'une molécule, ainsi que la nature et le nombre des atomes de leur environnement proche. L'appareil émet une onde électromagnétique qui interagit avec le noyau des atomes d'hydrogène, donc avec le proton. L'échantillon est placé dans un champ magnétique B0. On envoie alors une onde électromagnétique qui fait entrer en résonance le proton qui vibre à une fréquence F. Le proton passe alors de son état initial à un état excité. En retournant à son état initial, le proton émet une onde électromagnétique de fréquence F qui est enregistrée puis traitée afin d'obtenir le spectre RMN. Les atomes d'hydrogène d'une molécule n'ont pas tous la même fréquence de résonance. Ceci se traduit par la présence de plusieurs pics fins sur le spectre RMN. Quand on a un ensemble de pics fins ayant des fréquences de résonance proches, on appelle cet ensemble de pics un massif. L'axe des abscisses est orienté vers la gauche et représente le déplacement chimique noté delta. L'unité de delta est le ppm, ce qui signifie partie par million. Parfois, il n'y a pas de grandeur associée à l'axe vertical. Le signal de référence delta égale 0 ppm correspond au proton du tétraméthylsilane, TMS, de formule SiH4. Étudions le cas de l'éthanal. La fréquence de résonance, et donc le déplacement chimique de chaque proton, dépend de l'environnement chimique, donc des autres atomes de la molécule. Par exemple, plus un proton est proche d'atomes électronégatifs, plus son déplacement chimique sera grand. Dans le cas de l'éthanal, on constate que le proton Hb a un déplacement chimique plus important que les protons Ha. Ceci est en accord avec ce que l'on vient de dire. En effet, le proton Hb est plus proche d'un atome électronégatif, ici l'oxygène, que les protons Ha. Dans le cas du 2-méthylpropanedol, on constate que les protons rouges sont plus éloignés de l'oxygène que le proton bleu. Donc, les protons rouges auront un déplacement chimique plus faible, ici 1,3 ppm, que le proton bleu, qui a ici un déplacement chimique de 2,8 ppm. Étudions maintenant le cas de l'éthanoate d'éthyle. On constate que les protons verts sont plus éloignés de l'oxygène que les protons rouges. Donc, les protons verts auront un déplacement chimique plus faible, ici 1,3 ppm, que les protons rouges, ici 4,1 ppm. De même, on constate que les protons verts sont plus éloignés de l'oxygène que les protons bleus. Donc, les protons verts auront un déplacement chimique plus faible, 1,3 ppm, que les protons bleus, 2 ppm. Reprenons le cas du 2-méthylpropanedol. Chaque série de pics, ou signal, correspond à un ou plusieurs atomes d'hydrogène dits de même environnement chimique. On parle alors de protons équivalents qui ont le même déplacement chimique sur le spectre. Les protons portés par un même atome de carbone sont dits équivalents. De même, si la molécule présente une symétrie, les protons symétriques seront également équivalents. Dans la molécule de 2-méthylpropanedol, on constate que l'on a 9 protons équivalents Ha et un seul proton équivalent Hb. Donc, on aura seulement 2 signaux, ici 2 pics, sur le spectre RMN de cette molécule. Dans le cas de l'éthanal, on constate que l'on a 3 protons équivalents Ha et un proton équivalent Hb. Donc, on aura seulement 2 signaux, ici 2 pics, sur le spectre RMN de l'éthanal. Dans le cas de l'éthanoate d'éthyle, on constate que l'on a 3 protons équivalents Ha, 2 protons équivalents
Hb et 3 protons équivalents Hc. Donc, on aura 3 signaux, ici un pic et 2 massifs, sur le spectre Rmn de l'éthanoate d'éthyle. Les spectres de Rmn sont souvent accompagnés d'une courbe supplémentaire, appelée courbe d'intégration. La hauteur séparant deux paliers successifs de la courbe d'intégration indique le nombre de protons équivalents responsables du signal dans la molécule. Reprenons à nouveau le cas du 2-méthylpropanedol. On constate que si on fait le rapport H1 sur H2, on trouve une valeur égale à 9. On en déduit donc qu'il y aura 9 fois plus de protons résonnant à 1,3 ppm que de protons résonnant à 2,8 ppm. Or, on constate que dans cette molécule, on a 9 protons équivalents HA et un seul proton équivalent HB. On en déduit donc que les protons HA vont résonner à 1,3 ppm, tandis que le proton HB va résonner à 2,8 ppm. Reprenons maintenant le cas de l'éthanal. On constate que si on fait le rapport H1 sur H2, on trouve une valeur égale à 3. On en déduit donc qu'il y aura 3 fois plus de protons résonnant à 2,1 ppm que de protons résonnant à 9,8 ppm. Or, on constate que dans la molécule d'éthanal, on a 3 protons équivalents HA et un seul proton équivalent HB. On en déduit donc que les protons HA vont résonner à 2,1 ppm, c'est-à-dire le pic 1, tandis que le proton HB va résonner à 9,8 ppm, donc le pic 2. Enfin, passons au cas de l'éthanol. On constate que si on fait le rapport H1 sur H2, on trouve une valeur égale à 3. On en déduit donc qu'il y aura 3 fois plus de protons résonnant à 1,3 ppm que de protons résonnant à 2,8 ppm. De plus, on constate également que si on fait le rapport H3 sur H2, on a une valeur égale à 2. Donc on en déduit qu'il y aura 2 fois plus de protons résonnant à 3,7 ppm que de protons résonnant à 2,8 ppm. Or, on constate que dans la molécule d'éthanol, on a 3 protons équivalents HA, 2 protons équivalents HB et un seul proton équivalent HC. On en déduit donc que les protons HA vont résonner à 1,3 ppm, c'est le massif 1, que les protons HB vont résonner à 3,7 ppm, c'est le massif 3, et enfin que le proton HC va résonner à 2,8 ppm, donc c'est le pic 2. Nous allons maintenant étudier la multiplicité des signaux. Un signal de résonance peut comporter un pic, singulet, ou plusieurs pics appelés multiplets. Cette démultiplication des signaux est due aux interactions entre protons voisins non équivalents. On parle alors de couplage. Deux protons sont dits voisins s'ils sont séparés uniquement par 3 liaisons, qu'elles soient simples, doubles ou triples. Un proton ou un groupe de protons équivalents, ayant n protons voisins, qui ne leur sont pas équivalents, présenteront alors un signal de résonance avec n plus 1 pic. C'est ce que l'on appelle la règle des n plus 1 uplets. Néanmoins, les protons séparés par un hétéroatome, oxygène, azote, soufre, ou un groupement carbonyle, ne peuvent pas se coupler. Donc les protons des groupes hydroxyle, carboxyle et amine apparaissent toujours sous la forme de singulets. Étudions le cas de la butanone. Les protons A ont deux protons voisins, c'est-à-dire les protons B. Donc les protons A vont former un signal avec 2 plus 1 pic, soit un triplet. Les protons B ont 3 protons voisins, c'est-à-dire les protons A. Donc les protons B vont former un signal avec 3 plus 1 pic, soit un quadruplet. Enfin, les protons C n'ont pas de protons voisins. Donc les protons C vont former un signal avec 0 plus 1 pic, soit un singulet. Étudions le spectre Rmn du propanedol. On constate que le spectre Rmn est formé d'un doublet, d'un singulet et d'un septuplet. Donc le singulet à 2,9 ppm va correspondre obligatoirement au proton lié à l'atome d'oxygène, car il n'a pas de voisin. Le septuplet
va correspondre au proton entouré en vert, car il a 6 voisins. Enfin, les protons bleus vont correspondre aux doublets, car ils n'ont qu'un seul voisin, c'est-à-dire le proton vert. Étudions le spectre RMN du propanoate de méthyle. On constate que le spectre est formé d'un triplet, d'un quadruplet et d'un singulet. Les protons entourés en rouge n'ont pas de voisins. Ils sont séparés des autres protons par un groupement carbonyle. Ils vont donc former 0 plus 1 pic, soit un singulet. Les protons entourés en bleu ont 3 voisins. Ils vont donc former 3 plus 1 pic, soit un quadruplet. Enfin, les protons entourés en vert ont 2 voisins. Ils vont donc former 2 plus 1 pic, soit un triplet.